Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage du jour, celui du vendredi 10 juin 2022. Alors je vous remercie pour les petits messages par rapport aux synchronicités. Je vous avais expliqué comment les programmer, donc ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller sur la dernière vidéo, c'est juste à la fin. Et petite anecdote, donc j'avais pris l'exemple justement de... Voilà, l'exemple, est-ce que je suis sur le bon chemin de vie pour le travail? Est-ce que je suis à ma place? Donc j'avais donné cet exemple-là, je vous jure. Le soir, bon, j'ai repassé mon linge et sur le t-shirt de mon mari, il y avait écrit médium. Bon voilà, c'est un petit signe. Ça m'a fait sourire parce que j'avais demandé justement un signe visuel dans un laps de temps de 2 semaines. Donc je pense que parfois il n'y a pas seulement un signe, mais il y en a plusieurs. Donc voilà. Bon, c'était juste un exemple, mais je voulais vous le faire partager. Alors, on va regarder ici avec la coupe du tarot ce qui nous ressort. Et puis, je vais agrémenter cela avec le Mathias. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous servir des planifications pour les synchronicités, pour avoir des messages, pour avoir des confirmations de l'univers. C'est important. Alors, quel message vient vers vous pour ce vendredi 10 juin 2022? Et bien voilà, nous avons 2 cartes. Nous avons le magicien et le 3 de coupe. Ça me parle ici d'avoir des capacités, quelles qu'elles soient vraiment, par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Ça peut être de l'amitié, de la famille. Le 3 de coupe, ce sont des personnes qui vous entourent. En termes relationnels, en termes humains, en termes échanges. Ce 3 de coupe, c'est aussi la festivité, le bonheur, la joie, quelque chose de très positif finalement. Si on parle de vous, je vais vraiment avoir ce ressenti que vous vous sentez en phase par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à ce que vous avez fait. Et puis, il y a l'idée de se dire, j'ai ce pouvoir créateur, j'ai cette faculté, j'ai cette possibilité ici de créer les choses et ce que vous créez pour cette journée du vendredi vous ravit. Bah oui, avec le 3 de coupe, on est bien, on est heureux. Et puis, on peut avoir une certaine visibilité par rapport au monde extérieur. Donc voilà, soit ça vient de vous, dans le sens j'ai fait quelque chose et ce que j'ai fait me plaît, ou soit ben, on parle vraiment de pouvoir, de maniabilité et de joie qui en ressortent. Alors ça peut concerner des personnes qui vous entourent. Allez, on va approfondir ici avec l'oracle Mathias. Et je vais prendre 5 cartes. Et vous allez voir, ça va être assez bluffant parce que déjà ici, nous avons la force qui fait référence à la confiance, au fait de dompter les choses. Donc voilà pourquoi on a aussi ce magicien. Nous avons l'ouverture avec la tierce, donc ça peut être aussi une ouverture d'esprit. La tierce va concerner aussi des personnes ou une personne qui vous entoure. Vous avez cette capacité de redompter une situation ici. De redompter, de créer les choses et d'en avoir confiance. Vous avez la tornade qui peut nous parler de la période de l'automne, mais bon. Et alors, il y a 3 cartes. Il m'en faut juste 2. Allez, je vais prendre celle-ci. Vous avez ici l'élévation et celle-ci, la carte de l'or. Alors, c'est marrant. Je vous disais, la carte de l'or ne sort pas souvent. Je vais faire ça, ouais, c'est bien. Et ça fait 2 fois qu'elle sort finalement. Donc, ici... La tornade, il faut le voir, en plus c'est le centre du jeu, de la ligne, comme quelque chose qui remue, qui bouscule, qui vient un petit peu secouer pour remettre en ordre, pour remettre en place quelque chose. Étant donné qu'on a ces énergies au-dessus, on parle de votre pouvoir créateur, de votre aptitude à faire les choses et à amener ces choses par rapport à une personne ici. La tierce, c'est là, cette personne. Vous reprenez confiance, vous reprenez les rênes de votre vie par rapport à cette situation ou cette personne ici. Et ce que vous mettez en place bouscule les choses. On a 12. 12 nous ramène à la numérologie du 3, donc la communication. Et ça va vous permettre ici de voir les choses sous un meilleur angle, puisque l'élévation, c'est l'idée de prendre de la hauteur, voilà, métaphoriquement parlant. Et avec la carte de l'or, on a cette notion de visibilité, j'en ai parlé tout à l'heure.
bizarrement, et ça ressort. Pour moi, vous êtes reconnu, vous êtes écouté, vous êtes compris ou comprise par rapport à cette personne. Si le terme personne ne vous parle pas, il faut le voir comme une situation ici qui se décante. Et oui, parce que l'élévation est vraiment bien placée en bout de ligne avec la carte de l'or. L'or, ça va faire référence un petit peu à la carte bleue du Béline où tout s'arrange. Ben, c'est un petit peu cette même histoire. L'or, c'est tout s'améliore, tout s'arrange. Et puisqu'elle est à côté d'une carte positive, eh bien, c'est davantage décuplé. Donc, il y a vraiment l'idée de se dire, j'y vois plus clair, c'est davantage mieux, les énergies se décantent, et s'il y avait quelque chose à recadrer avec une personne, vous avez eu la maniabilité, l'intelligence du magicien pour pouvoir vraiment réaccorder quelque chose avec une personne. Alors, voilà ce que pouvait nous dire ici l'oracle Mathias. Bon, c'était assez sur un point de vue énergétique. Mais voilà, on a aussi quelque chose de relationnel qui peut ressortir. Alors, je les garde là. Et on va prendre ici, premièrement, le petit Lenormand. Et après, j'approfondirai avec l'oracle bleu. Alors... le message pour le vendredi 10 juin 2022. Alors, trop de cartes. Alors, je chante, je sais, je me crois toute seule, bon, c'est pas grave. Nous avons l'homme, nous avons avant cela la croix, nous avons le renard, ok. Et nous avons la cigogne qui va nous parler ici de changement. Alors attendez, je ne suis pas encore une pro du cadrage, donc je vérifie un petit peu et je vous remercie vraiment pour vos encouragements par rapport aux deux caméras. C'est pas évident à faire, franchement c'est pas évident. J'ai dû m'entraîner un petit peu. Nous avons la femme, le cœur. Nous avons ici la lune. Et nous avons les oiseaux. Ok, alors en dessous, le bouquet, la tour. Je vais prendre celle-ci, le trèfle qui revient, et je vais prendre le cercueil. Alors, ça va me dire ici que, déjà on va parler d'émotionnel. On va commencer par là parce que tout le monde n'est pas en couple. On a cette notion de vouloir aller plus vite que la musique. Donc là, on est sur une autre forme de lecture. On est conscient qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à notre bien-être pour pouvoir toujours le cultiver, ce bien-être, mais rester vigilant pour rester justement aligné à ce qui a de la valeur. Il y a un changement quand même pour un mieux par rapport à ce que vous faites, même si tout n'est pas toujours fluide par rapport à une situation. Ça peut concerner le couple, ça peut concerner la fratrie, ça peut concerner un entretien. On a quelque chose de bloqué par rapport à un entretien. J'ai quand même, voilà, quelque chose qui peut tomber à l'eau ici. On a ici deux personnes avec les oiseaux et on parle aussi de légère nervosité. Donc il n'y a pas quelque chose de chaotique, mis à part le côté entretien pour un travail où pour moi il y a quelque chose qui tombe à l'eau ici par rapport à ce tableau Lenormand. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est que sur le côté émotionnel, il va falloir, oui, voir les choses autrement, prendre de la hauteur et continuer à cultiver son bien-être pour pouvoir garder voilà, une belle énergie, quelque chose d'assez positif, même si tout n'est pas parfait pour cette journée du vendredi. Bon, je ne peux pas contourner les cartes, je ressens comme ça. Je regarde aussi ce qu'on a sur une autre forme de lecture. Il peut y avoir de la nervosité par rapport à un déménagement, ok, de la nervosité par rapport à une relation entre frères et sœurs, où il peut y avoir cette notion de petit flou, mais je vois la personne ici passer l'éponge. C'est comme s'il y avait cette notion de pardon qui pouvait être accordée peut-être à soi ou à l'autre sur la fratrie. En ce qui concerne le couple ici, on a sur une première lecture un peu plus positive et légère, on va dire, cette notion de... Alors, je ne sais pas si ça s'affiche, ça. Cette notion de rester
prudent, de rester attentif par rapport à l'autre pour maintenir justement un équilibre dans la relation pour cette journée du vendredi, même si tout n'est pas toujours parfait parce qu'il peut y avoir quand même des petites nervosités. Voilà, c'est juste une énergie passagère et cette énergie ne fera que passer. Donc il y a un petit souci d'ego pour moi qui fait qu'on n'est pas totalement ici, je vais pas dire reconnu, c'est pas ça, mais il peut y avoir un petit blocage dans une communication, ce qui peut générer aussi une forme de nervosité et de prudence par rapport au côté sentimental. Donc ici, cette coupe, moi j'ai avancé le côté positif, mais on a le côté négatif de la chose, où on voit le magicien lorsqu'il est retourné. C'est aussi l'idée de blocage, d'illusion, que tout ne soit pas parfait par rapport à une personne. Et puis, si ce 3 de coupe également est renversé, ça va nous dire qu'il va y avoir un retard, un blocage par rapport à ce qu'on devait recevoir. Donc moi je reste persuadée qu'il y a de très belles énergies pour un groupe de personnes et qu'il y a des autres énergies un petit peu moins sympathiques pour un autre groupe de personnes. Ce que je veux mettre en avant ici, c'est quelque chose d'égotique. On va prendre un carré de 9 ici. On voit très bien que, vous voyez, on voit très bien que par rapport à ce qui vous touche, sur une situation ou sur une personne, ok, on a dans un passé quelque chose qui vous a attristé. Pour une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, vous avez cette capacité tout de même de travailler sur votre bonheur, sur votre bien-être et sur votre épanouissement. Qu'il y ait un rapport amical, familial ou sentimental, il faut tout de même mettre de l'eau dans son vin, prendre de la hauteur et rester prudent ici, mais malgré tout, voilà pourquoi je disais que ce n'était pas chaotique, parce qu'on a quand même ce trèfle ici sur ce carré de 9 qui va nous dire que, et émotionnellement, avec cette prise de hauteur, il y a quand même un mieux. Bon, il y a un petit truc peut-être électrique dans l'air, je ne sais pas ce que c'est, je pense que ce sera le titre du tirage parce que parfois il y a la tension dans l'air, parfois c'est l'orage, parfois c'est les astres, je ne sais pas, j'ai pas regardé les transits en ce moment, mais pour moi il y a une électricité dans l'air. Ok, si on parle de travail ici, il est question ici d'être en lien avec un organisme, ok. On a quand même une forme de flou et de doute, mais bon, je vais pas tricher, je remets ma ligne ici, et là je prends mon carré en entier. J'ai quand même cette notion d'entretien qui tombe à l'eau, qui ne se passe pas comme prévu. Pour d'autres personnes, il va de soi que on a un changement dans le travail, on a l'envie de partir, de changer quelque chose. On a bien ici une rupture, mais cette rupture, elle est accordée pour pouvoir partir ailleurs, puisque en dessous du renard, qui nous parle du travail, on a cette notion vraiment de proposition et d'opportunité. Voilà, par rapport à un bâtiment, quelque chose qui reconnaît les compétences de vous-même. Voilà pourquoi on a ici aussi le magicien. L'aptitude ici, la maniabilité, vos compétences et la reconnaissance avec le 3 de coupe. Donc on est ici sur un groupe de personnes où il y a des entretiens qui ne se passent pas forcément comme prévu et d'autres qui ont envie de changer, de partir et ok, il y a des propositions, des opportunités par rapport à un travail. Bon, on sait ce qu'on laisse, mais il y a aussi des peurs sur ce qu'on va avoir. Donc là, je me mets dans la peau des personnes qui sont en changement, en transition. N'ayez crainte, faites-vous confiance, sachez voir les choses autrement. Ce renard, c'est aussi une personne. Ça peut être n'importe qui, ça peut être l'amour, ça peut être aussi une amitié, quelqu'un de la famille. J'ai parlé de la fratrie avec les oiseaux, j'ai parlé de l'amour avec le cœur. Il peut y avoir de la tension dans l'air, je mettrai simplement ça. Bon, ok, tension dans l'air, on met de l'eau dans son vin, dans la relation. On n'est pas forcément écouté ici, avec ce tableau-là, dans ce qu'on peut dire, mais quand même ce trait vient atténuer les doutes, le flou, des énergies un petit peu électriques. Bon voilà, c'est pas une super journée où on va se taper dans la main, j'ai envie de vous dire, mais parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas. On peut pas contourner les choses, simplement. Ici, la lune, c'est également tout ce qui est émotionnel.
J'ai un message peut-être pour un groupe de personnes, et je pense qu'il sera minime. Ceux qui sont dans des hôpitaux spécialisés, des centres de dépressifs, ça peut aussi me parler comment on appelle ça, de psychiatrie, c'est possible. On a, je pense aux personnes qui ont fait la demande de sortir, donc voilà, on sort pas comme ça, il faut l'aval du psychologue ou du chef de service, enfin j'y connais rien, mais j'imagine que c'est logique quand même. On a l'idée que les choses puissent se faire, mais pas de suite. Donc voilà, pour ces personnes qui sont dans cette énergie-là, gardez patience, parce que ça va pouvoir se faire, mais là, n'a pas un oui direct. Alors, ce renard avec le cœur et la lune, c'est peut-être tout ce qui est flou dans la relation, hein, que ce soit à un petit degré ou à un grand degré. Ça peut aussi nous parler ici de petits mensonges par rapport à un homme, si c'est vous qui êtes l'homme, c'est possible. Et on a de toute manière une énergie positive qui ressort, c'est vouloir retendre la main, vouloir retrouver de belles énergies, même si cette personne-là ne sait pas toujours comment s'y prendre par le biais de la communication et pourrait un petit peu s'y perdre quand elle s'exprime à l'autre personne. Allez, on va passer à l'oracle bleu. L'oracle bleu, il est très fin, il est très subtil. Et on va regarder ce qui ressort. Après, je vais approfondir ce que j'ai dit sur le domaine de l'amour avec le Line of Love. Alors, la guidance du 10 juin 2022. Ouais, ce sont des énergies un petit peu spéciales, je trouve. Alors, voilà. Nous avons ici l'eau qui nous parle de profondeur, d'émotionnel. Nous avons le patriarche qui peut nous parler ici d'une personne charismatique, de vouloir reprendre, oui, les rênes de quelque chose, reprendre position, reprendre confiance, reprendre force sur ses émotions, sur vos émotions ici. Et vous avez le monde effondré. Et là, derrière tout ça, je vais mettre cette idée que parfois on veut aller plus vite que la musique. On se dit je veux être bien, je travaille sur mon bien-être, je travaille sur mon développement personnel, je fais de la thérapie, je ne comprends pas pourquoi ça marche pas là. J'ai tout fait pour arranger quelque chose avec quelqu'un qui a un gros caractère, mais cette personne ne l'entend pas de la même façon. Ben voilà, ce n'est qu'une énergie aujourd'hui. Nous avons le cadeau. Nous avons ici la nuit. Le cadeau, la nuit, le sacrifice. Alors le cadeau, la nuit, pour moi, ça va représenter cette énergie du magicien où vous avez vraiment des ressources insoupçonnées, profondes, intérieures, qui remontent à la surface. Alors peut-être que oui, vous vous dites, bon, allez, je pardonne, bon, allez, je passe l'éponge, bon, allez, je mets de l'eau dans mon vin, encore une fois, cette notion de sacrifice, bon, allez, ok, j'attends. Vous voyez, on est dans le sacrifice, un petit peu pour demain. Il y a quelque chose qui tout de même est accepté, est acceptable. Alors, on va retrouver ici les intrigues. Bah dis donc, effectivement, il y a quand même des choses un petit peu folles. Nous avons l'élévation et la terre. Alors, si je prends une lecture vraiment simplette, les intrigues, le cadeau, est-ce qu'on peut recevoir un cadeau? Je crois que j'en avais parlé pour les énergies de la semaine, où je vous disais, pour le tirage de la semaine, il y avait un cadeau empoisonné, enfin ça dépend. Pour un cadeau qui pouvait nous mettre mal à l'aise aussi pour certains d'entre vous. Ça ressort ici. Maintenant, tout le monde n'est pas avec ce genre d'énergie-là. Mais il y a quelque chose qui est intriguant par rapport à ce qui se passe au niveau émotionnel. On peut se surprendre à vouloir pardonner, à vouloir passer l'éponge, à vouloir mettre de l'eau dans son vin. Donc il y a l'idée ici que oui, au niveau inconscient, il y a une élévation. Il y a une élévation par rapport à vos aptitudes. Parce que vous dites, je suis capable d'être dans le sacrifice, mais par contre,
je le vis mieux, je le vis bien, comme si ce n'était que passager. Retenez ça, ce n'était que passager. Ou peut-être que cette situation ou cette personne en vaut la peine. Peut-être que, alors quand je dis peut-être, c'est parce que je vous offre ici un champ des possibles. Pour moi, il n'y a pas de peut-être, c'est qu'il y a un petit peu de tout simplement. Mais il y a quelque chose qui est bizarrement accepté ou acceptable. Voilà ce que je voulais mettre en avant. La terre, c'est la concrétisation, c'est l'action. Donc de toute manière, c'est quelque chose qui est un petit peu... Ces énergies-là, elles sont un petit peu subtiles parce que vous dites, ok, je laisse faire, ok. C'est un petit peu flou, c'est un petit peu ambigu, c'est possible, hein. Mais en même temps, je pense sincèrement qu'inconsciemment, vous vous dites, mais t'inquiète pas, je tiens le filon quand même, je tiens les rênes de cette histoire, je ne suis pas totalement soumis ou soumise, je ne manque pas de contrôle, au contraire. Vous gardez le contrôle malgré tout sur une situation, peut-être que vous ne le montrez pas, c'est intérieur et c'est inconscient. Voilà pourquoi j'ai quand même ce 3 de coupe qui m'exprime quand même l'idée de joie intérieure, parce que vous dites, je fais quelque chose, j'accepte, je pardonne, blablabla, tout ce que je vous ai dit en fait, mais derrière vous dites bon, parce que je gère d'une certaine manière. Voilà pourquoi on a ce magicien. J'aime bien corréler ici les tirages, corréler les cartes. Bon, j'avoue, hein, les cartes, les énergies d'aujourd'hui, elles n'étaient pas faciles. J'ai beaucoup de situations qui ressortent ici, mais retenez vos ressources insoupçonnées. Retenez ça comme suggestion parce que c'est vraiment ce que je ressens et c'est ce que j'ai mis vraiment en avant au tout début de ce tirage. Allez, on va faire une petite ligne, voilà, par rapport au domaine sentimental. Et puis, je vais prendre chaque situation parce que je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui vont se voir un petit peu dans toutes les situations. Alors, première situation, c'était on met de l'eau dans son vin. On veut équilibrer la relation, on est dans le sacrifice, on prend de la hauteur, mais quand même on se dit que ces énergies électriques vont passer. Pourquoi on a ça? Par rapport à monsieur. C'est peut-être monsieur qui fait des siennes dans la relation. Voilà, un monsieur qui est changeant, qui est un petit peu lunatique, qui change d'avis, c'est possible, il peut y avoir un changement par rapport à monsieur. Qu'est-ce qui va vous aider à avancer par rapport à cette journée-ci? Paf, le sacrifice. Voilà, 3 petits points. Bon, pourquoi? Parce que vous dites monsieur a ses humeurs, ou je mets de l'eau dans mon vin, etc. etc. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup, et lorsque j'utilise le Line of Love, je dis toujours, j'aime bien cette carte parce qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine, la personne en vaut la peine. Si on se sacrifie, c'est qu'il y a X raisons positives pour le faire. Ok. Qu'est-ce qui va changer positivement par rapport à la relation, par rapport à ce sacrifice? Le magicien, comme c'est étrange. Le pouvoir créateur, votre capacité à reprendre les rênes de la relation, vos pouvoirs insoupçonnés et cette stabilité qui va revenir. On l'avait vu aussi avec la lune et le trèfle, parce qu'il y avait quand même l'idée d'un soulagement au niveau émotionnel. Ok. L'autre situation, c'était un petit flou. Pour toutes les personnes qui ressentent qui sont dans la suspicion, dans ce ressenti de flou. Alors, pourquoi on a ce flou? La lune, c'est pas énorme ça? La lune. Ok, cette lune, elle vient vous dire, j'ai peur, je suis confuse, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est caché. La lune, c'est aussi la référence au passé. Pourquoi on a ça? Ok, ça crée une pause, ça vous invite à prendre de la hauteur par rapport à vos émotions pour y voir plus clair. On avait la tour, prise de hauteur. Qu'est-ce qui va vous permettre ici d'avancer dans ces énergies? Vous reconnecter à vos besoins ou faire du sexe, c'est possible. Bon, c'est possible. En tout cas, ici, c'est une carte d'alignement, c'est une carte de reconnexion avec vos besoins, vos envies et ce qui est nécessaire pour avancer. Comment les choses vont avancer, justement? Ouverture d'esprit, open your mind, on a aussi le voyage, la distance, voir les choses sous un autre angle, on l'a vu, tout est corrélé finalement. Et alors, faut pas que je m'étrangle parce que voilà, et on a ici une prise de hauteur par rapport à un homme. Bon, j'ai quand même une forme de distance qui est acceptable pour ceux qui ressentent ce flou parce que pour les énergies du vendredi, ça sera nécessaire pour se retrouver.
Alors, un petit message pour ceux qui sont en triangulaire, qui ont un amant ou une amante. Je vais juste prendre 2 cartes. Bon, c'est énorme. Triangulaire, bon voilà, en fait, on se répète, et on a l'idée de pouvoir retrouver un épanouissement, un bonheur, une surprise, un cadeau aussi, un bien-être. Petit message pour les célibataires. Bon, elle est tombée. Alors, et ben voilà. Donc là, les célibataires, on a autre chose. C'est que par rapport à ce qui était croissant dans les échanges avec une personne, voilà, la communication, il y a une remise en question, il y a quelque chose ici qui peut aussi vous décevoir. Dans ce cas-là, ces 2 cartes-là, je les mets pour vous, mais inversées. Le magicien est dans l'illusion, il est dans la fourberie, il est dans l'illusion simplement. Et puis le 3 de coupe, ça va générer l'idée de fermeture. Ici, on a un sentiment de colère pour les célibataires. C'est une journée électrique, chacun le vivra à sa manière. Voilà, je vous embrasse. Et puis, j'avais quelque chose à vous dire, il faudrait que j'en parle la prochaine fois. Vous me demandez des cartes de prière sur l'oracle que Fanny Ferry a fait. Et vous pouvez aller voir sa chaîne, je pense qu'elle en montre, après elle les vend aussi. De temps en temps j'en montrerai, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Bon, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis restez positifs, je vous dis à demain.